Ce dimanche 7 juillet 2024 sera un jour de vérité pour notre démocratie. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, l'extrême droite pourrait gouverner notre pays. Le Rassemblement national porte toujours un projet de haine de l'autre qui fragilisera les plus pauvres et s'attaquera à toutes les avancées sociales, écologiques et égalitaires qui font la France. Si le RN passe demain, il n'y a plus d'indépendance des médias en France. L'audiovisuel public est privatisé. Les journalistes ne pourront plus travailler dans de bonnes conditions. Ils ne pourront plus vous informer, vous, comme citoyens. Si le RN passe demain, on ne va pas simplement essayer l'extrême droite. Parce qu'avec l'extrême droite, on ne peut jamais revenir en arrière. On sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. À chaque fois, l'extrême droite, quand elle est arrivée au pouvoir, en Hongrie, en Italie ou encore en Pologne, a attaqué le droit à l'avortement, le droit à la contraception, les droits des personnes LGBTQIA+. Que vont devenir les 450 000 femmes que le planning familial accueille, écoute et accompagne au quotidien? Il y a quelques mois, une proposition a été faite à l'Assemblée nationale de rembourser intégralement les frais liés au cancer du sein. C'est la première cause de mortalité chez les femmes. L'extrême droite a fait voter un amendement pour exclure du remboursement les dépassements d'honoraires. À cause des députés RN, les femmes ne pourront pas être remboursées intégralement lorsqu'elles auront un cancer du sein. Moi qui me suis toujours considérée comme une Française à part entière, on est en train de me dire que je ne le suis pas. J'ai peur du Rassemblement national qui veut créer des Français de seconde zone. J'ai peur pour ma famille, j'ai peur pour mes amis, j'ai peur de la violence que tout cela est en train d'engendrer. C'est un risque sérieux pour les droits de l'homme, pour le droit humanitaire. Les députés du Rassemblement national ne soutiendront pas une paix juste et durable fondée sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, ni au Proche-Orient, ni en Ukraine, ni en Nouvelle-Calédonie. Sur les polluants éternels, ils ont voté contre. Pour protéger les fonds marins, ils ont voté contre. Pour mettre en place un fonds social écologique, pour permettre aux plus précaires de se chauffer, ils ont voté contre. Ils sont systématiquement du côté de l'industrie et jamais de celui de l'urgence climatique. On vit une décennie qui est particulièrement cruciale pour nos enfants et pour les générations à venir. Nous nous sommes rassemblés au-delà des partis. Dimanche, vous pouvez voter pour un programme de transformation de la société, pour plus de justice et pour sauver la République. Le nouveau Front populaire.